Coucou les amis, et voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on est parti en direction de la Normandie. Alors on savait pas trop où aller, et puis après cette petite balade à Morlaix et à Carantec, qu'on a vraiment trouvé très très jolie, on s'est dit on va changer un petit peu, on va essayer de trouver des coins pas trop touristiques, j'ai envie de dire. Parce que forcément on est en pleine saison. Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille, j'ai l'impression que j'ai un poil qui me... Hop, voilà. Et voilà, des coins pas trop touristiques parce que bah déjà on n'aime pas quand c'est trop chargé. Et puis bah en ces temps de Covid, c'est bien de pas trop se coller les uns aux autres. Donc du coup voilà, on s'est dit on va remonter vers la Normandie, plutôt vers la Manche, le Calvados. Voilà, donc on est parti hier, on s'est posé hier soir. Alors à côté de moi là vous pouvez voir des grands murs. C'est l'abbaye de Lucerne. C'est une abbaye qui est en rénovation, on va dire. Voilà, donc voilà, il y a toute une histoire derrière on va aller la visiter tout à l'heure. Je sais pas si je vais filmer parce que bah, vu que c'est une abbaye, c'est des trucs un peu religieux, j'aime pas trop filmer à l'intérieur des édifices religieux. Mais en gros, voilà, ouais, donc c'est une abbaye qui est en rénovation et l'abbé qui gère justement les travaux et qui est en charge de l'abbaye aimerait remettre comment on appelle ça? J'ai vu ça hier soir. Aimerait remettre bah, des moines ou des religieux dedans. Donc, ils sont en pleine rénovation depuis je sais plus combien d'années, mais c'est assez énorme, depuis 59 je crois. Donc voilà, donc on pensait se poser là, donc c'est répertorié sur Parc Fortnite, donc c'était marqué très calme, tout ça. Bah oui, on s'est dit une abbaye, une fois que les portes sont fermées aux visites, après 18 h c'est calme quoi. Bah non, pas là. En fait, on est tombé un jour de festival de concert de musique classique. Donc hier soir à 20 h 30, on était en train de dîner. Je vais mettre une petite photo ici, vous allez voir. On était en train de dîner, et puis bah, du coup à 20 h 30, plein de voitures qui ont débarqué. On était en train de... Bah, nous, on avait sorti la table, parce qu'on on aime bien profiter d'être dehors. Et du coup, plein de voitures qui passent. On se sentait trop con en fait, en train de manger, alors que les gens ils arrivaient à 21 h pour leur concert. On se sentait un peu con, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, et puis c'était rigolo au final. Donc voilà, mais par contre la nuit, c'est vrai que c'est une nuit très très calme, très agréable, avec un gros soleil. Regardez-moi ça, le ciel, il n'y a pas un nuage. Bon là, vous voyez que de la lumière, mais voilà, en gros c'est très illuminé. Bah, les jours commencent à être beaux, apparemment. Donc puis on va vers des jours plus chauds, donc ça va être très agréable, je suppose. Donc hier, en fait, on est parti, on voulait aller à Granville. J'avais envie de voir Granville, je connais pas Granville, et puis bah, on a vite quitté Granville, tout simplement. En fait, bah voilà, au niveau des camping-cars là-bas, c'est vraiment très. J'ai Gizmo qui tire de l'autre côté. C'est vraiment très restreint au niveau des camping-cars, hein. Il y a une aire de camping-car et c'était vraiment très serré parce que on s'est juste garé pour regarder sur le GPS où est-ce qu'on allait se poser. Et au final, bah voilà, on était vraiment collé quoi. Tu ouvrais la porte, tu touchais le camping-car d'à côté. Donc on s'est dit, voilà, on va pas se poser là. Et puis voilà, du coup, on a trouvé ici. C'est vrai que Granville est très restreint au niveau des camping-cars et bah, c'est un peu dommage. Vous voyez, les villes comme Morlaix qu'on a vu, bah, qui doivent bon, peut-être un petit peu moins touristiques, je sais pas. Quoique Morlaix est bien touristique, mais c'est plus haut quoi. Et bah du coup, ouais, voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas grave. On retournera voir Granville une prochaine fois. Parce que là, du coup, ce matin, on va partir beaucoup plus haut, pas loin de Cherbourg, donc au niveau de la Hague, je crois. On a vu un petit port bien sympa. Il m'a l'air d'être bien sympa. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra mettre le kayak à l'eau. Ah ça, je ne l'ai pas encore mis, je ne l'ai pas encore gonflé, je ne l'ai pas encore essayé, et je ne l'ai même pas encore déplié de son sac. Oui, on a acheté un kayak chez Action à 89 euros. Bon, je voulais voir ce que c'était. Et avec le petit compresseur Lidl que j'avais acheté, que je vous avais fait essayer, que j'avais essayé pour vous, du coup, ça devrait aller assez rapidement. Donc voilà, on va aller voir si on peut poser le petit kayak là-bas et se poser sur le petit port Racine, du côté de la Hague. Et d'un coup, il fait tout noir. Non, vous répondez pas ta gueule. Et donc voilà, donc petite introduction bien longue, mais voilà, j'avais des choses à dire, tout simplement. Bon, bah moi j'ai envie de dire, c'est parti, go! Et voilà les amis, la balade continue. Alors là, on arrive à pas loin de Port-Racine. Donc on est complètement dans le nord de la Manche.
Non, Manche, ouais, de la Manche. On est... D'accord, il y a des motos. Voilà. En fait, si vous voulez, on est au niveau de Cherbourg, mais de l'autre côté, quoi. Voilà, en gros, on est vraiment dans le nord. On est juste à côté de La Hague. Donc oui, on part en vacances là où ils recyclent les déchets nucléaires. Non, mais il y avait, voilà. On avait vu à la télé, il y a Port Racine, c'est un tout petit port tout mignon qu'il y avait à voir par ici. On voulait absolument le voir. Donc, vu que Granville, c'était un peu le bordel pour nous, pour les camping-cars, du coup, on s'est dit, bon, on trace tout là-haut. Et du coup, bah, ce matin, on a fait bien 2h30 de route. Ouais, 2h30. 2h30 de route pour faire les 120 km. Forcément, des bouchons, des côtes. Donc forcément, moi, je fais des bouchons à 40 ou 50 km/h. Ouais. Des petites vaches de Normandie qui nous regardent passer. Hein. Et puis, que des petites routes. En fait, on a longé la côte tout le long. Vous pouvez voir, la mer, elle est magnifique derrière. C'est impressionnant. Je suis en train de voir sur l'écran en même temps, mais c'est vraiment superbe. Et ouais, donc des tracteurs, des petites routes, que des petites routes qui longent la côte. C'était vraiment, c'était long un peu comme route pour faire 120 bornes, mais bon, on a longé la mer quasiment tout le long. Donc en fait, on s'ennuyait pas parce que moi en tout cas au volant, parce que vraiment on voyait la mer sur presque toute la longueur de la route. C'était vraiment pas mal. Donc nous voilà arrivés à Port Racine, forcément. On a posé le camping-car sur une petite cale là-bas, qui gêne pas, normalement ça devrait aller, parce que les camping-cars sont interdits à Port Racine. En même temps, on a fait un petit tour vite fait tout à l'heure pour essayer de se garer, et puis au final, il n'y a pas de place pour les camping-cars, c'est impossible de se garer. Donc voilà, et puis là, j'ai voulu rallumer le frigo, et il marche pas. Depuis hier soir, pareil, j'ai essayé, hier il a marché, à un moment donné. Attends, j'ai Gizmo qui va sur la route, viens par là. Hier soir, il a marché à un moment donné. J'ai déplacé le camping-car de... non, j'ai fait un demi-tour pour se mettre dans l'autre sens. Et il a jamais voulu se rallumer. Donc ça nous emmerde bien parce que j'avais pas prévu de démonter ça sur la route. Et je sais même pas... Donc c'est le petit clic, c'est juste l'étincelle en fait, parce que moi c'est un allumage manuel. C'est juste l'étincelle, en fait je la vois même pas. Donc hier soir je me suis dit je vais bien voir de nuit. Et de nuit c'est pareil, j'arrivais pas à la voir. Donc je vais voir ce soir, si vraiment j'arrive pas, va falloir que je commence à regarder comment ça se démonte le petit clic là. Et puis que je regarde comment ça se démonte. Et puis voilà, ça nous fait chier quand même parce que on a prévu 2-3 jours de bouffe. Et puis on va tout perdre quoi. Si là il est en plein soleil. Alors là il est en plein soleil. Bon, on a essayé de limiter l'ouverture du frigo quand même pour qu'il garde un peu sa fraîcheur. Vu qu'on a roulé 2h30, il a refroidi quand même. Mais voilà, donc c'est pas très très cool, on va voir ça. C'est juste, j'aimerais juste pas perdre notre bouffe et qu'on ne soit pas obligé d'aller faire les courses tous les jours parce que ici, le supermarché le plus proche, je sais pas où est-ce qu'il est. Et puis on est bien ici, on pensait passer la nuit ici. Donc on va essayer de cuire un maximum de choses ce soir, je sais pas, on va voir. Donc en tout cas, là on file sur Port Racine, qu'on commence déjà à voir. Je vous montre tout ça. Cette baie, c'est vraiment magnifique. Et là tout au bout, il y a le petit port, Port Racine. Et franchement, regardez cette mer bleu turquoise, c'est impressionnant. N'empêche, depuis la semaine dernière, on a de la chance parce qu'entre Carantec et ici, on a vraiment des paysages idylliques, des paysages de carte postale. On se croirait presque aux Seychelles, aux Caraïbes. Je dis ça, j'ai jamais été là-bas. Mais vraiment, c'est vraiment des paysages magnifiques, quoi. Regardez ça, là, il y a de la montagne, il y a la plage. Bon, de la plage, c'est que du caillou partout. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde, d'ailleurs. Mais ça donne des couleurs vraiment superbes. Regardez, ce bleu-là, on voit à travers, c'est magnifique. Ça donnerait envie de plonger. Mais bon, là, je pense qu'il y a pas mal de rochers, il y a pas mal de... Voilà, ce sont pas des plages très accueillantes, on va dire. Mais rien que pour la visite, le cadre est magnifique, quoi. Vraiment superbe. Et voilà, la petite plage, bien jolie. Hop, voilà. Avec Port Racine, là, juste au bout. Et puis les petits bateaux amarrés, là, c'est trop mignon, quoi. Franchement, c'est vraiment joli. Oh la vache. Quel paysage incroyable. Encore une fois, je dis, mais on a vraiment de la chance de pouvoir voir des choses comme ça et vivre ce qu'on vit avec le camping-car. Et bien sûr, je souhaite bon courage à tous ceux qui ne peuvent pas partir en vacances.
ou à ceux voilà, qui ne peuvent pas, et puis ou à ceux qui ont les intempéries aussi là dans l'Est de la France, la Belgique, l'Allemagne. Bon courage à vous aussi. Franchement, on est de tout cœur avec vous. Chaque corde, c'est l'amarre d'un bateau, quoi. C'est rigolo. Ça fait vraiment un gros filet par-dessus tout le port, en fait. C'est vraiment marrant. Et le chien tout content qui croit qu'il va pouvoir aller à l'eau. Bah oui, il faut juste sauter 4 mètres de haut. Voilà, il en rêve. Hein. Pourtant il aime pas l'eau de mer, mais là il sait pas que c'en est en fait. Parce qu'il adore se baigner dans les rivières, et les petits étangs, parce que c'est de l'eau douce, il peut boire en même temps. Mais là il y a des vagues et tout, pourtant il rêve de sauter dedans. Là comment il regarde ça du bord. Et maintenant, direction le sentier des douaniers, avec toujours cette vue magnifique sur la baie. Allez Gizmo, go! 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a I don't give a Won't you call me when you get this? Yeah. 못나도 내겐 미워. Cette verdure qui contraste avec ce bleu, c'est juste hallucinant. Hein. C'est vraiment magnifique. Là 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 là. Po 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 po. Et quand on voit tous ces terrains qui sont vides là, j'aurais bien fait une petite maison ici. En face là. Bon en cas de tempête tu fais pas le malin à mon avis mais. Po 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 po.